Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de Rebelforge. Bonsoir le chat. Alors, j'ai bien peur que ce soir soit une soirée particulière parce que on a... Je pense que voilà. Alors, j'ai un peu galéré sur le son, je m'excuse mesdames et messieurs, bonjour à tous. Et n'hésitez pas à me dire si le son est bon. Car en effet... Hop. Car en effet, il n'y avait pas de son jusque-là. Voilà. Tac. Il y a des petits... juste reset la Go XLR. C'est des choses qui peuvent arriver. Est-ce qu'il y a du monde un petit peu hein? Nous sommes mardi soir, comme tous les mardis soirs, 20h15. Enfin, c'est pas vraiment 20h15. Mais pour le replay YouTube, on va dire 20h15. Une personne assidue. Me voici dans notre petit stream habituel. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi, ça va. Ça pourrait être une journée plus fructueuse. Hop. Ah, il faut que je mette le chat. Hop. Tac. Alors. Donc, ce soir. Ouais, pardon. Je mets un petit setup. Tac. Mon petit téléphone. Oui, voilà. Alors, ce soir, pour ceux qui seraient déjà parmi nous, nous allons un petit peu faire comme certains soirs, c'est-à-dire, je vais peindre tranquillement, tranquillou. On n'est pas là pour se prendre la tête, on est là pour se faire plaisir, on est là pour faire de la peinture, mesdames et messieurs. J'espère que vous avez prévu de faire également de la peinture en ma compagnie, car ce soir, ça va plutôt être tranquille, chill. Alors, j'ai pas mal de petites choses à peindre. Moi, je vais avoir des maraudeurs. Et avant de parler de tout ça, on va un petit peu reparler de l'actualité de la chaîne, l'air de rien, pour ceux qui regarderont ce replay. Car il y a pas mal de petites choses qui se préparent là, à ma gauche, pour être honnête avec vous. Nous avons Rebelforge a reçu depuis peu, cet après-midi, une énorme commande de chez Games Workshop. Ce qui fait que y a des stocks qui sont prévus. Car vous le savez, en fin d'année, il y a quand même pas mal de fêtes qui se préparent. Et donc c'est l'occasion d'aller s'acheter des choses à droite et à gauche. Donc pour ceux qui prépareraient éventuellement les prochaines fêtes, c'est-à-dire peut-être la Toussaint, il va déjà y avoir pas mal de stocks qui vont être prévus. N'hésitez pas à checker le site, regardez bien, scrutez bien les stocks. Car si vous trouviez que vos articles étaient en manque de stock, il est possible qu'ils le reviennent. On a du Be'lakor, on a du Warhammer Old World, le bouquin de base. Je vois ici des Terminators, des escouades d'Eradicator. Je vois des starter sets de peinture de Age of Sigmar et de Warhammer 40 000. Je vois un petit peu des peintures à droite à gauche, des sous-couches, tout ça. Donc voilà, on a reçu quand même ils ont reçu une énorme commande de plein de choses. Et ça, c'est quand même agréable, parce que l'air de rien, il y a quand même un étal qui se vidait de plus en plus. Donc là, on va avoir un étal qui va être... Non, donc ne sautez sur l'occasion. Sachez que à chaque fois que vous venez chez Rebelforge, vous pouvez profiter d'un moins 20% sur tout ce qui est prix Games Workshop, hors produits non remisés à cause du fait que ce soit de la vente en ligne ou que ce soit pas dans la range. Normalement, la plupart des boîtes de figurines, des peintures et des livres sont à moins 20 ou moins 15. Ça dépend un petit peu de chaque produit, mais la plupart du temps, c'est moins 20. Voilà, pour vulgariser, on va dire moins 20, et puis de toute façon, vous verrez bien. Normalement, tout écrit sur le site internet de Rebelforge. Je crois qu'en plus, on a du nouveau AK là-bas. Je vois qu'il y a des nouveaux pots Alors, je sais pas ce que c'est pas du enamel ou des... Il y en a aussi ça. Putain, oui, c'est vrai qu'on a ça, tiens. Alors ça a l'air cool. C'est des petits bundles. Alors ça, pour le coup, j'ai envie de montrer, c'est cool. Ils ont reçu ça aussi. Alors, ça, c'est des petits bundles de 4 pots de peinture qui sont dans une thématique bien précise. Alors, je connais pas le prix. QuickGen en plus. Alors, je sais pas pour ceux qui connaissent pour ceux qui connaîtraient la gamme de peinture AK QuickGen, c'est comme de la contraste de Games Workshop. Ce n'est pas comme de la contraste de Games Workshop dans le sens où c'est de la même qualité, mais c'est le même concept de produit. Je précise, ce n'est pas forcément la même chose en termes de qualité ou de texture, ils n'ont pas les mêmes propriétés. Par contre, sachez que c'est un peu la même chose en termes de peinture. Alors, vous avez ça. Et alors, est-ce qu'on connaît le prix de ce truc-là, tiens? Est-ce qu'on connaît le prix de ce truc-là, tiens? Mais moi, je trouve ça cool, en fait. Ouais, les petits bundles, là, tu sais. Petits bundles de...
parce qu'on a reçu énormément de trucs. On a reçu ce genre de choses. Metallic Colors, ça c'est bien pour vos métalliques pour le coup. Donc ouais, on peut voir ici, vous avez tac. Vous avez un petit peu toute la range des métalliques qui sont disponibles sur ce 7 €. Bon, ça va. Voilà, bon, 7 € à peu près pour ce genre de petit bundle. Je crois qu'il y a même une remise dessus potentiellement, si vous vous débrouillez bien. Donc ça c'est. Ouais, ouais. Et du coup, tu as des. Il y a quoi? Il y a d'autres métaux. Donc il y a les métaux ici. Et en plus, tac. Les métaux en eux-mêmes, en plus, ils ont tendance à disparaître des étals parce qu'ils sont très prisés. Donc acheter ce genre de petit bundle, ça peut vous permettre d'avoir des métaux. Car là-dedans, il y en a pas mal. Donc moi, je suis plutôt satisfait des produits que j'achète ici. Mais par contre, c'est vrai que ça fait un petit moment que je me dis qu'il faudrait que j'en prenne d'autres peintures. Voilà, bon attendez, hop, on a combien? On a un petit peu de monde sur le chat, bon, il y a un petit peu de spectateurs. Du coup, allez, hop. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Je crois que ces derniers temps, au niveau des sorties, on a pas mal de choses. Et surtout, sur le site internet, vous avez peut-être vu, il y a de plus en plus de catégories qui se créent. J'espère bientôt une refonte de la catégorie des peintures. Normalement, on avait mis en place, mais ça devrait pas trop tarder. Donc, on vous tient au courant vis-à-vis de ça. Ce samedi, on m'a dit à l'oreillette que ce samedi, pour ceux qui seraient fans de Star Wars, il y a un store. Je crois qu'il y a un tournoi ce samedi à Rebel Forge, de Star Wars Unlimited, si je dis pas de bêtises. Donc, n'hésitez pas à venir. Nico, le tournoi ce samedi, c'est de quelle heure à quelle heure? Ouais, 10h30 jusqu'à 10h30 jusqu'à que. En général, ça finit à 17h. Il y a quoi? Il y a 4 rounds? 5 rounds? 5 rounds. Bon, ben c'est bien ça. Ah, moi, j'aime bien 5 rounds. Je trouve que c'est leur canin? Ah, c'est Star Wars. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Parce que je leur ai dit Star Wars, je me dis, c'est bien Star Wars que tu m'avais dit. Il faut le faire comme ça, comme Palpatine dans l'épisode 3. Une limited power. Limited Power. L'épisode 3, c'est vrai qu'il est sacré épisode 3. Bon, et du coup, ce soir, on va faire de la peinture. Tac. Allô? Allô? Oh, ah ben oui, j'ai changé de scène. Quel enfer. Bonsoir Xewamak Paint Studio, bonsoir à toi. Je suis désolé pour le souci technique. Ce soir, en fait, il y a eu un espèce de bug sur le micro et sur le. J'ai dû tout refaire. Alors, dites-moi si le son est bon, mon cher Xewamak. 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 Dites-moi si le son est bon, parce que malheureusement, en plus, je n'aurais pas énormément. Alors, si je peux. J'ai le retour ici. Ouais, non, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Bon. Alors, comme je le disais ce soir, nous allons rester sur quelque chose d'assez simple. Mais je vais me faire un petit peu plaisir. Je vais faire avancer ma peinture à moi. Ah non, des os, c'était chez moi. Mais tu as peut-être raison, parce que moi, j'avais pas le. J'avais pas. Oui. Après, j'avais pas. Ah putain. Il n'y a pas de souci. Mais tu sais que c'était très probable. C'était très probable parce que de mon côté, je ne voyais plus de source sonore. Donc, c'est peut-être ça, en fait. Donc, en fait, c'est bien tombé et c'est mal tombé et bien tombé, en fait. Donc, t'inquiète pas. Le timing est là. Du coup, alors, ce soir, je vais me faire plaisir. Je vais faire un petit peu avancer ma petite peinture à moi. Je vais surtout faire du maraudeur. Maraudeur du chaos. Maraudeur du chaos. Tac. Les maraudeurs du chaos de Games Workshop, les vieux, plus des cavaliers maraudeurs. Ça fait un petit moment qu'il faut que je les paye. Tac. Voilà. Et il est temps de faire avancer tout ça, mes amis. Il est temps. Voilou. Hop, comme ça. Tournez, retourne. Comme ça, tournez, retourne. Bon, alors. Tac, comment vous montrer ça? Voilà, je vais y arriver. Et excusez-moi, je suis désolé, je ne suis pas dans une forme olympique ce soir. Je suis un peu malade, pour être honnête avec vous. Et j'espère que vous allez bien de votre côté. On va essayer d'être le plus énergique possible. Hop, voilà. Mais ça reste un stream peinture, donc plutôt chill. Voilà, donc là, je vais avoir
non seulement à peindre. Alors, tac, toute la partie maraudeur que vous voyez ici, en fait, j'ai commencé un petit peu. Et surtout, il y a des figurines, comme vous pouvez voir sur celle à droite, là. Ça, là, c'est des figurines que j'ai peintes quand j'avais 15 ans. Et 13, 14, 15 ans. Et donc, il va être nécessaire de les... Comment dire? De les reprendre un petit peu de fond en comble. J'ai déjà commencé un petit peu à refaire la peau. Mais là, ici, là, ça, c'est censé être un doré. Comment vous dire? Quand ton doré il commence à être vert, en général, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Ça veut dire que tu abuses. C'est niveau peinture, il y a comme un petit souci en fait, si tu veux. Donc voilà, il est temps de remettre un petit peu à plat tout ça et de refaire les peintures comme elles devraient l'être, c'est-à-dire du rouge, du doré, des métaux, des cuirs et un petit peu de peau à droite à gauche. Normalement, j'ai fait la peau de quasiment tous mes maraudeurs. Voilà, normalement, toutes les peaux ont été faites. Alors comment je m'y suis pris pour ceux qui se posent la question? Je m'y suis pris par Slapshop, comme vous pouvez le voir, un Slapshop classique à base de sous-couche noire, Mechanicus standard grey pour la première couche, ensuite un blanc cassé type Corax White, et derrière un blanc pur tel qu'un... Un... Oui, non mais... Alors, pour ceux qui n'auraient pas compris ce message subliminal, ce mec est... nous avons ici un apôtre de Tchinch qui prêche pour sa paroisse. Et voilà, donc ceux qui aiment... Mais bon, de toute façon, il n'y a que les convaincus qui vont qui vont avoir envie d'acheter. Cela dit, oui, il y a du renfort de Tchinch. Hein, comme j'ai dit, on a des nouveaux stocks. Donc bon, allez-y, Franco, faites-vous plaisir. Du coup, ce soir, on va principalement finir... Que TVC. Principalement ce soir, ça va être du rouge. Et principalement, hop, du rouge à la contraste pour aller sur mon petit, hop, sur mes petits maraudeurs. On en a plein à faire et je vais y aller tranquillou. Voilà, donc le chat, n'hésitez pas à réagir à la bêtise, à ce que vous avez à dire. Moi, vous savez, les sujets divers et variés m'intéressent tous plus ou moins. J'ai un avis sur tout, c'est ça qui est bien. Et franchement, je vais pas vous mentir, j'ai très très hâte de terminer ces maraudeurs parce qu'il est temps de les terminer ces maraudeurs. Depuis le temps que je les ai et que je me dis, il faut que je finisse mes maraudeurs, il faut que je finisse mes maraudeurs et que je les finis pas. Hop. Et là, comme vous pouvez voir, je vais avoir également des cavaliers maraudeurs. Hop, ça c'est les maraudeurs à pied. Voilà. Alors ils sont sur socle rond parce que bah moi j'ai redémarré avec Objective. Donc si tu veux, j'avais démarré avec des socles ronds. Et là, je vais avoir des cavaliers maraudeurs. Alors pareil, c'est un peu l'ancienne édition, mais c'est moins vieux que ceux-là, qui sont vraiment d'une très très vieille édition. Alors que ceux-là, ils sont ressortis, je crois, en V6, V7, V8. Hein. Bon, pour ceux qui connaissent peut-être, vous irez me... Mais ça se voit hein, qu'ils sont plus récents. Ils sont plus récents et en même temps, ils restent un petit peu vieux. C'est-à-dire qu'ils ont encore des vieilles, des vieilles manières de se coller. Mais ils sont vraiment vraiment cool. Hein. Ils sont plus gros aussi. C'est-à-dire que quand on compare la taille d'un maraudeur à pied versus un maraudeur sur poney, il y a quand même des petites différences d'échelle. Hein. Ça commence à être alors l'échelle de Games Workshop qui change un peu. Bam. Alors évidemment, comme ces maraudeurs-là ne sont pas... comme ces maraudeurs-là ont déjà reçu du rouge, je vais pas faire le rouge, je vais faire commencer le rouge sur les petits maraudeurs. Et ensuite, on attaquera les grands. Ah oui, il faut que je fasse l'état-major aussi, tiens. J'ai 3 états-majors ici à faire. Ah, j'ai complètement oublié de le faire. En tout cas, Zemamak, pardon, n'hésite pas à me dire si le son est toujours correct et si comment tu as connu la chaîne. Hein. Hop. Tac. D'où venez-vous, mesdames et messieurs? Bien vous êtes là. 2 personnes qui me suivent. Bon, ça veut dire 1 parce qu'il y a forcément moi qui me suis moi-même. Tac. Cahier du chaos, on verra plus tard. Et parce que j'ai également ça à faire. Une bannière de base de guerrier du chaos. Comme vous pouvez voir, la bannière en fait est neuve, donc je l'ai mise par-dessus un pic. Et du coup, il faut que je la sous-couche et que je la finisse. J'ai également mon chef maraudeur à faire. Mais comme on le dit souvent, le dessert, c'est à la fin du repas. Donc, les personnages, ça sera à la fin. Quand tout sera peint. Tac. Pour se faire plaisir. Voilà. Hop.
Ah, j'ai des notifs Instagram, tiens. Gauche, votre story. Ah, c'est cool ça. Il y a des gens qui like mes stories. Je vous le rappelle également, avant qu'on démarre vraiment cette petite séance de peinture, que pour ceux qui seraient intéressés par des jeux de figurines indépendants, je suis toujours en train de développer un petit jeu qui s'appelle Crossed World. Petit jeu indépendant de jeux de figurines qui se joue avec des cases. Et alors, vous aurez bientôt des vidéos YouTube qui apparaîtront, mais sachez que vous pouvez déjà regarder les règles du jeu sur le site crossedworld.com. Je vous mets le lien en description. Tac. C'est un petit jeu qui vous demande juste d'avoir n'importe quelle figurine, parce qu'évidemment, vous pouvez utiliser n'importe quelle figurine pour aller jouer au jeu. Simplement, vous prenez de l'infanterie, des cavaleries. Vous pouvez créer votre bande vous-même grâce au créateur d'équipe, qui offre beaucoup de possibilités. Si jamais vous avez du mal à prendre en main le créateur d'équipe et à comprendre les règles, vous pouvez très bien prendre une bande de départ. Et voilà, vous testez le jeu. Et puis, si jamais vous avez des retours à me faire, n'hésitez surtout pas. On est une petite communauté, on démarre tout doucement. Et on aura certainement, dans pas longtemps, des événements qui vont arriver pour promouvoir un petit peu le jeu. Voilà, crossedwar.com, n'hésitez surtout pas. Voilà, c'est un petit jeu que je suis en train de développer. Bon, allez, instant publicité terminé. Maintenant, on va attaquer la tuture. Alors, premier truc que je vais faire, parce que je me rends compte que j'ai oublié de le faire, c'est que je vais finir le Slapshot de ces deux maraudeurs-là. Car comme vous pouvez le constater, ils ont pas la fin de course de mon Slapshot. C'est-à-dire que là, il y a le blanc cassé, là, il n'y est pas. Donc on va mettre du blanc cassé dessus. Tac. Du blanc tout court, pardon, du blanc titane. Et comme j'ai pas de palette sèche, on va utiliser un bout de carton. Hop. Ah, j'ai pas de bout de carton sur moi là. Est-ce que j'utiliserai pas un post-it, hein. Post-it, ça va marcher. Hein. Le post-it, je pense que ça marche. Je pense que le post-it, ça marche. Tiens. Tac. Alors par contre, bonjour la couleur. Tac. Hop. Alors sachez que j'ai une manière de faire le Slapshot qui est... Je ne peux pas dire qu'elle est pas conventionnelle, c'est juste que je la retrouve pas forcément de partout. Il y en a certains qui vont l'utiliser, d'autres qui vont pas l'utiliser comme ça. Moi, ce que j'aime bien avec le Slapshot, ce qu'on appelle Slapshot, j'en ai fait un petit tutoriel que vous pouvez voir sur la chaîne de YouTube de Rebelle Forge. Le Slapshot, c'est tout simplement, on va venir faire des couches successives de gris, de blanc et de noir sur votre figurine. Et ensuite, on va y appliquer une peinture type speed paint, type peinture rapide, pour avoir un rendu qui prenne peu de temps. Et d'ailleurs, je pense que je vous ferai un autre tutoriel dans pas longtemps pour vous reparler d'une autre technique qui consiste à faire ce qu'on appelle une zénithale blanche avec une sous-couche et ensuite à peindre par-dessus. Ça c'est vachement bien aussi. Allez, on va juste... Est-ce que ça marche là? Moi j'ai l'impression que ça marche, hein. Ça absorbe pas trop le papier. Non, ça va, hein. Ça absorbe pas trop la peinture. Bon, un peu quand même, hein. Ah, ça boit un peu, hein. Espérons qu'il n'y ait pas du verre qui se mette dessus. Voilà, donc là, tac, je le prends. Est-ce qu'on le voit bien? Ouais, ça va, on va le voir. Là, tac. Et là, voilà, on badigeonne. C'est histoire d'éclaircir les arêtes. Hop. Au niveau du crâne, au niveau du casque, au niveau du torse. Voilà. Et j'utilise pas une peinture de maquillage comme c'est souvent le cas avec le brossage à sec. Parce que le problème des pinceaux de maquillage, c'est que c'est gros. C'est sympa, mais c'est très gros. Du coup, ça passe pas de partout. Voilà, c'est un problème un peu particulier, mais et quand c'est trop gros, ça passe pas partout. Allez, petite application de blanc, comme ça, tac, partout. Donc là, il faut que votre pinceau, quand vous le passez sur votre palette sèche, il ne faut pas qu'il soit trop sec non plus, il faut qu'il en reste un peu. Et si vous n'en avez pas assez, de toute façon, ça se voit de suite, ça ne colore pas. Et s'il y en a trop, ça va faire des grosses espèces de ratures un peu pas belles, qu'on appellerait des boules, comment ça s'appelle, des traces blanches, pas très 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 jolies. Hop. Voilà. Donc ça c'est bon. Voilà, ça c'est fait. On éclaircit un peu sur le haut des épaules, sur le haut des, comment ça s'appelle, des omoplates. On va éclaircir un petit peu du côté ici comme ça, là. Je peux même encore zoomer un peu, hein, parce qu'en vrai là,
vous voyez une partie, mais pas tout. Ouais, voilà, comme ça, tac. Hein, on rééclaircit tout ça, là. Ah oui, faut la vendre du truc. Bon, j'en ai plus, déjà. Allez, du blanc, du blanc. Moi, je veux du blanc. Alors, c'est un blanc squelette. Blanc squelette de Prince Auguste. Très bonne peinture, Prince Auguste. J'ai démarré avec ça, moi. Je pense pas que ce soit la plus facile à utiliser parce que elle a un petit peu la même texture que celle de Citadel. Mais par contre, vous aurez une peinture qui sera un peu plus pâteuse et qui va parfois demander un peu qui va parfois demander un peu de dilution. Mais par contre, pour le brossage à sec, je trouve que c'est une des meilleures parce que justement, elle est un peu pâteuse. Du coup, elle va rapidement avoir ses pigments enfin, ces pigments vont rapidement être accessibles. Hop. Et vous n'aurez pas besoin de sécher votre pinceau pendant trop longtemps là. C'est-à-dire que vous avez vu, je fais 2-3 passages sur la palette sèche et déjà le pinceau il est prêt quoi. Hop. Tac, comme ça. Voilà. Oups. Oh, j'en ai trop mis. Oh, j'en ai trop mis. Hop là. Allez, on finit ça. Et ensuite, on va démarrer notre petite séance de shop. Parce que là, je suis en train de faire le slap. Après, vous aurez le shop. Bon, malheureusement, Xewamak, je ne pense pas que je t'apprenne grand chose. Car si tu es déjà, si tu es déjà marqué Paint Studio, c'est qu'à mon avis, je t'apprends pas grand chose. C'est vrai que ici, j'essaie plutôt de mettre à profit ce que je connais pour les débutants, parce que je suis ce qu'on pourrait appeler un intermédiaire. C'est-à-dire que j'ai des connaissances, j'ai de la culture, j'ai un peu de pratique. J'ai même gagné la seconde place à un petit concours de peinture ici. Mais ça s'arrête là, quoi. C'est-à-dire que j'ai pas la prétention de peindre suffisamment souvent pour être considéré comme un peintre expert. Je n'ai pas peint assez de belles pièces pour être considéré comme un peintre pro. Je ne peins ni rapidement, ni finement, ni tellement proprement. Par contre, c'est vrai que j'ai une bonne connaissance de la théorie des couleurs, on va dire. Enfin, j'en ai une connaissance plutôt bon, en cours de finition. Hein, tout n'est pas encore tout à fait acquis. Mais ça arrive. Ah bah tiens, je parlais de. Ah ben, c'est Wamak, je crois que je te. Ah mais je te parlais, mais j'étais pas sûr que t'étais là. À toi. Tu t'es allé aux toilettes. C'est ça. Comme je disais, en fait, j'imagine que moi je t'apprendrai rien ici. Parce que si t'es marqué Paint Studio, c'est qu'à mon avis. D'où viens-tu, Xewamak? Tu stream aussi? Tu fais des commissions de peinture? J'écoutais Delis cela dit. Ah ok d'accord. Ok. Tu nous peins des choses professionnellement? De loin. Oui, de lui, oui, non, j'avais saisi le. En substance, j'avais compris. Je lis le mec bourré. Oui, je fais des commissions. Ah, un peu comme le figuriniste ou la WAG, qui sont des partenaires de Rebelle Forge également. Tac. Et tu aimes bien peindre quoi, du coup? Tu fais des commissions. Est-ce que tu as une préférence ou. Je vous ai connu par War Amateur. Ah, bah oui, tiens. Le Go, War Amateur, le GOAT, évidemment. C'est grâce à lui, effectivement, qu'il y a pas mal de monde qui sont venus sur les réseaux. Comme quoi. Bon, après, en même temps, on est une petite chaîne. Hein. C'est une petite chaîne. On est tout doucement en train de se lancer. War Amateur, il commence quand même à avoir un petit peu de bouteille. Je suis pas loin du Var. Ok, ah, tu es pas très loin alors. Oh bah alors, dis donc, est-ce que tu passerais pas un de ces quatre jouer sur Rebelle Forge hein, bon, à une occasion. Quoi? Bah, oui, oui, effectivement, ça peut. Non, ça peut se dire. Oui, parce que ça implique sur les environs de Rebelle Forge. Mais je vois ce que tu veux dire. C'est pas juste en termes de français. C'est une tournure.
C'est une tournure qui est pas. Je pourrais être plus juste français et dire ah Rebelle Forge. Tu as raison. Pour une fois que c'est Nico qui me reprend sur le de français. Salut Rebelle Forge. La bise à Nico, il est là. Je peux plus venir. J'ai déménagé, mais ça me manque de passer à. Ah mais Anto Place 09. Eh oui, Anto, je Ah bah sais. oui. Ah comment ça va? Bah viens là. Eh oui, Anto, je sais. Eh ouais. On te voit plus la caméra. Ah, tu es parti où? Tu es parti un peu loin. Ouais. Ah il est parti où? Ah, putain, tu m'avais dit où, Willy? Willy, tu m'avais dit où il était parti? Anto est parti où? Haute-Savoie, putain, il est parti Oh. très loin. Ouais. Ah c'est bien la Haute-Savoie en plus. Hein. Ça a déménagé en Haute-Savoie. Pétard, ça c'est beau. Hein. Mais c'est bien la Haute-Savoie, c'est une belle région. Je comprends que tu sois parti. Il est allé voir Fatal Bazooka. N'importe quoi. Avec les chèvres. Mais merci d'être passé. Yes, la bise à Willy aussi. Ah bah tiens, la bise d'Anto, Willy. Bon, c'est bien, hein. C'est gentil à toi d'être passé. Non, n'hésitez pas à revenir sur les environs de Rebelle Forge pour venir jouer. Venir faire une petite partie. Il y a un petit peu de joueurs qui jouent à... Tu joues à quoi, Zewamac, si tu es de la commu War amateur? J'imagine que tu es plutôt un old war... Un old world gamer. Un old world gamer, the home world. Ben bien sûr. Bah bien sûr. Bah bien sûr, évidemment. Hop. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Je pourrais rajouter un peu de blanc là. Je pense qu'il en manque un peu ici, comme ça, tac. Quoi d'autre? C'est ça. Quel autre? Pourquoi il y a d'autres jeux? On m'a pas dit. On m'a pas expliqué. Comment ça, il y a d'autres jeux? Non, j'avoue qu'en ce moment, moi, je joue beaucoup à... Ça prépare ça prépare la campagne narrative ou pas? Car n'oublie, pour ceux qui seraient peut-être pas encore au courant, sachez que d'ici le 5 octobre, il y aura le début d'une grande campagne narrative qui va se faire sur l'ensemble du territoire. C'est ma conscience blanche. Ah, c'est pas facile. Bah, tu sais que j'étais quand même en train de faire une annonce sur le... Vas-y, putain, annonce. Alors, je vous disais donc... Je me fais bully. Je vous disais donc la campagne narrative de War Amateur qui va se dérouler à partir du 5. Vous pouvez déjà venir vous inscrire sur le Discord de War Amateur de la campagne narrative qui est aux environs, qui est sur le Discord de War Amateur. Et on vous en dira plus, un de ces quatre. Et certainement qu'on essaiera de faire un tournoi sur place à Rebelle Forge qui mettra en avant la campagne pour pouvoir venir inscrire vos scores. Ça joue quoi, Xewamac, un peu? Tu as déjà prévu un petit peu de jouer ou pas? Parce que du coup, on va se battre pour la même région. Si tu me dis que tu joues KO, je viens te voir dans le Var. Ah bah non, parce qu'il faut pas... on va t'inviter pour que tu viennes casser la gueule à... Que tu viennes casser la tronche à ces impériaux. Et aux nains. Il y a trop de nains. J'ai une armée du chaos, mais encore grise. Ah bah, attends, si t'es peintre pro... Après, j'allais dire, si t'es pas être pro, tu peux la peindre rapidement. Sauf que j'ai oublié que souvent un cordonnier est mal chaussé. Sinon, je jouerais orc. Mais tu es un homme de goût, dis-moi, Xewamac. Orc et chaos. Mais alors, attends. On va voir on va voir jusqu'où. Quoi comme chaos? Quel chaos? Quel chaos tu as envie de... Et non. Ah. Bon. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Guerrier. Oui, mais lesquels? Quelle marque? Quel dieu? Quelle allégeance? Serais-tu un apôtre de Sinch? Serais-tu un dégueulasseur de Nurgle? Es-tu un vrai barbare en cuir moustache de corne? Ou es-tu le quatrième dieu? Ou alors tu es peut-être vous êtes peut-être un universaliste, monsieur. Un universaliste convaincu. Ça dépend de la liste, j'ai envie de dire. D'accord, ça dépend de la liste, donc ça veut dire que tu n'es pas forcément un joueur lore. Alors, tu es peut-être plus un joueur. Je joue au gameplay, mais pas forcément pour se faire une thématique loristique. Ça arrive aussi. Hop.
Allez, on va la démarrer, ce slap choup. Donc là, ça va être du Blood Angel Red, hein, ça dépend de l'issue. Ça va être du Blood Angel Red. Hop. Bon, moi, je suis un corneux convaincu, hein, donc forcément, ça aide pas. Hein. C'est sûr que de suite, et de suite, ça oriente un peu la plupart de mes listes. Attention, je suis pas sûr quand. Ouais, non, c'est juste qu'il y a une caméra. Allez, prenez vos poissons. Et oui, il y a les marmots qui passent devant la caméra. Non, on est en stream, c'est pour ça. Ouais, mais je crois qu'on les voit, hein. On les voit, hein. La décale, je suis plus dans le cadre après, hein. Non, bah c'est pour ça. Je mets la main devant. Attends. Ah, je mets la main devant quand il y a des marmots. Voilà. Bon, c'est vrai qu'il faudrait un petit panneau. Non, mais là, parce que je suis devant. Tu vois? Donc on les voit, hein. Ah bah, je peux te dire, c'est moi qui fais les montages derrière. Donc, j'essaie de flouter les gamins quand ils passent. Ouais, du coup, Wamak, c'est pas forcément dans une allégeance particulière à un dieu particulier. Moi, je suis corneux. Hein. Toutes mes listes, c'est cornes. Hein. Après, j'aimerais bien me faire une liste un peu bigou cinch corne. Je sais qu'on pourrait penser que c'est paradoxal, mais en fait, ça arrive plus souvent que ce qu'on ne croit. Surtout que c'est deux dieux qui ne se détestent pas plus que les autres. Ce qui est étrange parce que normalement, Korn déteste la sorcellerie. Mais bon, je pense que personne n'aime personne hein, dans ce milieu-là. Hein. Ça reste des dieux du chaos. Hein. Ça se saurait s'ils s'aimaient. Hein. Allez, c'est parti pour le petit slap shop. Tac. Donc là, je vais juste placer deux petites gouttes. Je vais juste un peu placer de Blood Angel Red, hop, dans les creux ici. Pour mettre du rouge au niveau du bouclier. Alors, bouclier peut-être pas assez éclairé, forcément. Alors, en plus, là, je commence à avoir le pinceau qui... Ah, putain. Ouais, non, mais le pinceau, il est en train de... C'est bien du Blood Angel Red que j'ai mis, c'est pas du... Oui, c'est ça, c'est du Blood Angel Red. Ah, ce qui m'embête avec cette contraste, des fois, c'est qu'il y en a trop qui se met dans la virole. Et après, quand j'enlève de la peinture, là, j'ai beaucoup de traces rouges. Bon, c'est pas grave. Il est où? Il est là. Allez, on met du Blood Angel Red. Hop. Hop. Comme ça. Tac. Alors forcément, Blood Angel Red, c'est pas comme le... Ce que j'aime bien avec le Blood Angel Red, c'est que contrairement au Flash Tire Red, il va avoir une teinte légèrement orangée, qui tire légèrement vers le orange. Et le Slaughter, alors que le Flash Tire Red a plutôt tendance à tirer vers comment ça s'appelle, vers quelque chose de pourpre. Moi, j'aime bien les teintes de orangé sur du rouge. C'est plutôt ce genre de rouge que j'aime bien. Hop. Alors, je suis encore en train de peindre hors cadre. Tac. C'est la taille de ma... Vous y voyez bien là? Non, pas trop, hein, pas forcément. Alors attendez. Je recadre ça. Donc là, quand je peins comme ça, alors là on y voit, mais là on y voit moins. Après tu me diras, hein, c'est pas non plus comme si on y voyait tellement que ça de base. Bon, j'ai une range de peinture qui est pas énorme, mais au moins ça se voit. Tac. Voilà. Après, on a une bonne caméra, hein. C'est aussi ça qui fait qu'elle est capable de focus à des endroits bien précis, mais elle n'a pas d'autofocus. Donc, hop, on est obligé de faire un petit peu
à l'ancienne. Il faut juste que je peigne au bon endroit. Alors ça m'oblige un petit peu à me placer d'une certaine manière. Après Xewamac, si tu veux offrir tes services de peinture, tu peux toujours contacter l'Aude sur le Discord. Alors, il y a déjà pas mal de gens qui, autour de Rebelle Forge, font de la, qui autour de Rebelle Forge font de la peinture. Ils font un peu des commissions. Mais je pense que selon ce que tu fais, ça pourrait intéresser certains. Si jamais tu te démarques un petit peu des autres, ça peut toujours être intéressant. Donc, n'hésite pas à contacter Log, à lui demander si tu peux faire ta petite promotion. Plus il y aura de monde qui fera la promotion à Rebelforge, et plus on aura de monde qui passera éventuellement jouer. Merci de la proposition, on verra. Ouais, t'hésites pas. Hein. Après, c'est avec Monsieur Laude qu'il faut voir ça. Hein. Moi, je suis un indé intermédiaire. Je veux pas m'imposer. Non, si tu demandes, ça c'est pas imposé du coup. Tu dis voilà, je suis un petit nouveau, je suis passé sur le live, c'est cool. Mais t'es dit, est-ce que c'est possible que je fasse ma petite. Tu sais, tu laisses ta carte quoi. Tu proposes, est-ce que je peux laisser ma carte hein. Parce que ma carte c'est juste un petit truc au coin. Bon, après, il est possible qu'ils te disent non, on a déjà trop de partenaires. Pas possible, hein. Attention. Moi, bon, je suis de l'école de plus on est nombreux à faire du hobby et mieux c'est entre guillemets. Bon, dans une certaine mesure, évidemment. Parce que bon, il y a un moment où Warhammer, c'est bien quand même quand c'est un peu niche aussi. Il faut l'avouer, il faut se l'avouer à soi-même. Warhammer, c'est quand même sympa que ce soit un peu une niche aussi. Mais pas trop. Si c'est trop une niche, bon, bah c'est moins sympa. Faut quand même qu'on puisse avoir du monde pour jouer, quoi. Allez, on continue. Tac. Hop. D'ailleurs, j'en profite, hein, j'ai un petit jeu qui est en cours de développement, là. C'est déjà des peintres, honnêtement, je laisse ma place volontiers. Ça marche, ok, bah y a pas de souci, je comprends. Hop. Tac. Je fais des streams un petit peu Stream, éventuellement. Des streams, des... Comment ça s'appelle Stream, Insta, tout ça. Maintenant, je sais que c'est la méta hein, aujourd'hui. Hein. Quand on peint, faire des streams, avoir un Instagram, faire plein de photos, mettre en avant son travail, quoi. Il y en a beaucoup qui font ça maintenant, forcément. En même temps, ça marche. Hein. Je vous dis, ça marche. Le réseautage, ça marche plus que autre chose. Vu que c'est de l'indépendant, hop, faut s'ouvrir au marché, faut savoir se vendre sur le marché, hop, et il faut savoir y répondre aux besoins du marché. Un petit casque rouge là. Qu'est-ce qu'on en pense de ce petit casque rouge? Bon, il est naissant, hein, c'est-à-dire que c'est pas encore éclairci. J'ai pas mis grand chose d'autre qu'un petit slapshot et tout, mais on a déjà une petite base pour faire quelque chose de sympathique. Oh, le rire de William, il termine. Je sais pas si vous l'avez entendu ce rire de William. Je vais devoir te laisser. Bon stream et à la prochaine. Ok, bah écoute, c'est gentil d'être passé, merci à toi. Je te souhaite une bonne soirée également. Tous les mardis soirs à 20h, à 20h15, si jamais. Bisous. Bam, 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 bam. Hop. Ouais. Ensuite, les genouillères. Les genouillères.
Tac. Hop. Là aussi. Tac, comme ça. Voilà, ce qui est bien avec cette méthode de peinture, c'est que c'est quand même rapidement satisfaisant. On veut dire, en quelques coups de peinture, on a déjà quelque chose de cool, hein. Alors, on n'a pas un rendu ultime, c'est-à-dire que, bon, ben... Une petite plateforme sur laquelle il expose ses peintures. Eh bien, écoute, Jimmy... Ah, Jimmy, Jimmy, c'est Nixilis The Fallen, ou... je crois que c'est ça, Nixilis The Fallen. Je crois que c'est ça. Et sinon... Sinon, n'hésite pas à lui... Ah mais non, tu passes plus trop. Nixilis The Fallen, je crois. Et sinon, tu as aussi son Instagram, à lui perso. C'est Jimmy Arias Vidal. Voilà. Si jamais, je me demande s'il n'est pas sur son profil Discord, tu vois. Parce que Jimmy, il fait des petites commissions de temps à autre, mais c'est plus... Mais c'est discret, quoi. Il fait pas des gros trucs. Il n'a plus trop le temps d'en faire autant. Dans la boutique, dans les environs de la boutique, c'est plutôt le figuriniste qui ferait des commissions. Hop. Le figuriniste, la WAG. Ah, c'est ma WAG peinture aussi, visiblement. Des WAG. Bientôt on aura Marco Frisoni. Non, je déconne. Bientôt on a Marco Frisoni en sponsoring de Rebel Forge. Ah, ya. Bon, pour ceux qui connaissent, hein. N'hésitez pas à aller le voir d'ailleurs, ce monsieur Marco Frisoni. Alors, il parle anglais et ses techniques de peinture sont très particulières, mais c'est un peintre vraiment. C'est partie de ces peintres qui vous disent ah bah c'est très simple, et derrière il vous fait une technique de fou que si vous essayez de la faire vous-même, ça marche pas aussi bien. Parce que le gars optimise tout ce qui est. Ah, le gars optimise beaucoup trop bien ce qu'il fait. Et pour lui, le speed painting, c'est pas utiliser de la speed paint. Pour lui, speed painting, c'est peindre vite et de manière optimisée, quoi. Ce qui fait qu'il a une peinture, une précision chirurgicale. Enfin, c'est incroyable ce qu'il arrive à faire, quoi. C'est incredible. Ou incredible, ça dépend de comment vous voyez les choses. Hop. Je suis dans le cadre ou pas? Bon, plus ou moins. Hop. La question c'est... Ah, il y a le cadre. Ah, ouais, c'est bon ça. Bon, du coup, Anto, je crois que du coup, si tu reviens plus, si tu viens nous voir de temps à autre pour des avant-premières ou des choses, hein, hésite pas à venir faire un petit coucou à l'occasion. Bon, certainement, je serai pas là, parce que moi, c'est les événements de jeux de cartes, j'y suis peu. Mais d'ailleurs, ce week-end, il y a un gros événement Star Wars, hein. Il y a un... je sais plus ce qu'il m'a dit. Un store battle, store command, je sais plus. Vous avez... Hop. Tac. Oui, voilà. Hop. On va peindre un peu en dessous du casque, histoire que... Voilà, sans trop dépasser. Faut pas trop dépasser. Trop dépasser, ça veut dire recommencer. Voilà, on en remet un peu là-dessus. J'étais encore hors cadre. J'étais encore hors cadre, pardon. Voilà. Bon, sinon,
Du coup, vous êtes combien là? Un petit peu de monde. Tac. Je sais pas, je crois que tu peins pas, toi, Anto. Je crois pas, hein. T'as déjà assez de choses à faire avec les cartes, j'imagine. Les jeux de figurines, prend déjà suffisamment. Les jeux de cartes, ça prend déjà suffisamment de temps et de budget. Peut-être pas besoin de se rajouter du. Moi, j'avais essayé plusieurs fois de me mettre un peu à des jeux de cartes, mais bon, le budget suivait pas, hein. Vraiment, vraiment, c'est tendu, hein. C'est tendu de ouf. Je regarde que j'ai rien oublié, que j'ai pas dépassé. Ah. Ah, tu t'y es mis. Ah. Oh, trop cool. Bah écoute. Ah bah peut-être que alors, si t'as des questions, n'hésite surtout pas. T'es en train de peindre, c'est cool. Bah ouais, c'était le but. En même temps, tu me diras, c'est le but de ces streams. Hop, je commence avec le basique. Très bien. C'est-à-dire, parce que c'est vrai que maintenant, le basique, comparé à une époque, basique, ça voulait dire un truc. Maintenant, le basique, ça peut vouloir dire Space Marine Tyranide. D'accord, oui, t'as pris un starter. T'as pris un petit starter là. Tu peins ton qui est où? Qu'est-ce que tu nous peins en Space Marines? Tu nous peins un chapitre en particulier? D'ailleurs, je me demande qu'est-ce qui t'a bien donné envie de te lancer dans l'aventure des jeux de figurines, hein. Enfin, de la peinture en tout cas. Bon, c'est ici que ça se peint. Je m'entraîne avec le numéro de la collection Hachette, tu sais. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Bien sûr. Je crois que la semaine dernière aussi, j'ai quelqu'un qui m'a dit ça. C'est pas toi par hasard? La semaine dernière, il y avait quelqu'un qui est passé qui nous a dit ouais, j'ai démarré avec la Hachette. C'est vrai que c'est pratique Hachette pour démarrer, hein, clairement. Après, ici, vous avez des starters aussi de peinture, de citadelle, de. Ouais, il faudrait que je fasse un petit live comparaison de starters de peinture. Ça pourrait être sympa. J'étais pas là, moi, la semaine dernière. Ah bah écoute, non, c'était pas toi, là. Et comme quoi, il y en a plein hein, qui doivent démarrer avec Hachette, hein. En même temps, c'est une bonne occasion, hein, on va pas se mentir. C'est quand même un bon, c'est quand même un bon deal, hein. Mister Good Deal, en personne. Mister Good Deal, vous ici. J'entends les cartes qui claquent. Enfin, la méta, quand vous jouez avec des gens, quand évoluez dans un environnement jeu de cartes, c'est que vous entendez plus les cartes claquer que les gens parler. Forcément, quand ça joue, ça réfléchit. Et du coup, pendant que ça réfléchit, ça fait claquer les cartes. Ça me termine. Faudrait que je fasse un live comme ça, comparaison de starter, peinture. Ce serait pas mal. Et en prix et en. Comment ça s'appelle? Et en prix et en qualité et en ce que ça propose et en pourquoi vous le prendriez plus celui-là que l'autre. Ça, c'est bien ça. Pour orienter un petit peu les gens vers des produits qui leur correspondent, quoi. Même pire qu'un client qui a acheté un truc qui considère que c'était pas ce qu'il voulait. Un client qui prend un truc qu'il voulait pas, c'est un client qui peut-être rachètera pas, hein. Alors qu'un client satisfait. Bon après moi je suis pas marchand, hein. Moi c'est un peu l'inverse, hein, c'est tendance à. Moi si je pouvais donner à tout le monde, je donnerais. Mais bon. Bon quand on n'a rien en plus c'est vrai que c'est compliqué de donner. Allez on enchaîne, hein. J'ai la gorge sèche un petit peu. Hop. Ah lui il a une espèce de peau sur le bouclier.
Hop. Du coup, tu m'as pas dit, Anto, tu pars plutôt sur quoi comme schéma de peinture pour tes, tu pars sur ce qu'il y a sur la boîte? Ah mais non, attends, si t'es parti sur Hachette, t'as pas forcément encore tout ce qu'il faut alors. Tu dois avoir vraiment une ou deux peintures, je crois, pour démarrer. Si je dis pas de bêtises. Un peu de macrage blue. Le truc, c'est que ouais, le truc, c'est qu'en fait, ça te donne pas. Non, j'ai pris plein de peintures en plus. Ah! Qu'est-ce que tu nous as pris alors? Tu vas aller faire comment tes tyrannides et tes Space Marines? Tu vas faire du Ultramarine comme sur la boîte? Comme sur le starter? Mais j'ai fait du Ultramarine. Bon, d'accord, ok. Je comprends. Ah, c'est vrai que c'est plus régulier. J'aime bien le chapitre. Ah ouais? Eh ben tant mieux. Moi, je les aime pas. Mais bon, j'aime bien les charrier, j'aime bien les taquiner. C'est un chapitre que j'aime bien taquiner. Bon, en même temps, je joue leurs ennemis héréditaires, moi, les Space Marines du chaos, donc forcément. Il y a un roleplay, tu sais, autour des factions. Dark Ages Space Wolf aussi. Ah, stylé. Ah, t'es plus sur des peintures moins criardes, moins. Alors, tu aimes bien les chapitres avec des couleurs un peu plus. Comment dire? Un peu moins saturées, un peu moins criardes, quoi. Pas mal, pourquoi pas? En plus, le lore, tu connais un petit peu le lore de Warhammer 40 Anto? Ou tu es plus parti sur le hobby par volonté de peindre avant tout des trucs jolis? Parce qu'il y a plein de trucs à savoir. Hein. Putain, s'il y a bien des chapitres qui ont des trucs à dire, c'est bien les Space Wolf les Space Wolf et les Dark Angels. C'est quand même deux chapitres qui ont reçu des grosses mises à jour en plus récemment. Des mises à jour très bien pensées. Hop. Bon, certains diront que les Space Wolf n'ont pas reçu la meilleure mise à jour, mais. Hop. Hein, je sais pas si tu connais un petit peu. Oui, un peu. D'accord. Sinon, si jamais tu veux t'intéresser à l'histoire de ces deux chapitres, bon, il y a leur codex déjà, ça c'est sûr. Les codex, ça donne toujours plein d'informations sur le lore des factions. Mais tu vas aussi avoir l'Hérésidorus. Peut-être pas les bouquins, mais un résumé sur l'Hexagon. J'ai grand envie de faire Space Wolf versus Thousand Sons. Ah tiens. Ah bah tiens, tu vas pouvoir jouer avec Nico, contre Nico alors. Bon, lui, il joue plus à 40k, mais il jouait les Thousand Sons. Hein. Ah, hop. J'avoue que moi, le chapitre que j'aime bien en loyaliste, c'est les Blood Angels. On en parlait. Hein. Qu'est-ce que j'aime beaucoup les Blood Angels parce que c'est un chapitre qui est glorieux visuellement. Leur lore, il est incroyable. Leur Primarque, c'est mon préféré. Leur esthétique, elle est rouge criarde, ça j'aime beaucoup. Et malgré le fait que ce soit des gentils d'ailleurs, hein, c'est assez marrant. Après, moi je suis très rouge. Hein. Le rouge, le rouge, le rouge. J'aime beaucoup le rouge de manière générale. Ça aide hein, d'aimer le rouge. Pour faire du Blood Angels.
Si à la base t'aimes pas le rouge, c'est pas le chapitre à faire, hein, tu me diras. Hop. Mon verre commence à être plein. Guerrier. Ah, c'est énervant, ça fait même pas 1 heure que je streamais en fait, hein. Entre la coupure qu'il y a eu tout à l'heure avec le son. En tout cas, tu me confirmes que le son est bon, hein, toi, puisque t'as l'air de pouvoir suivre. Ah. Alors, ceux-là, vous voyez, ceux-là, encore une fois, c'est des vieux, ceux-là. Ceux-là, je vais pas forcément les faire à la contraste. Comme vous pouvez voir, lui, il a carrément du bleu ici, du vert ici. Non, mais là, c'est n'importe quoi, hein. Ah, lui, vraiment, j'ai pété un boulon quand je l'ai fait, hein. C'est vraiment un vieux, 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 hein. Bon, on va le mettre de côté parce que vraiment, oh, c'est pas possible, hein. C'est pas possible, ça, madame. Allez, tiens, on va faire celui-là. On va faire celui-là. Celui-là, ça va, hein. Celui-là, ça va. Il a peut-être pas. Alors, j'ai pas fait aussi bien que je le voulais le Slap Shop, mais c'est pas grave. Eh ben, tant mieux. Moi, je les aime pas. Mais bon, j'aime bien les charrier, j'aime bien les taquiner. C'est un chapitre que j'aime bien taquiner. Bon, en même temps, je joue leur ennemi héréditaire, moi, les Space Marines du Chaos, donc forcément. Il y a un roleplay, tu sais, autour des factions. Dark Ages Space Wolf aussi. Ah, stylé. Ah, t'es plus sur des peintures moins criardes, moins. Alors, tu aimes bien les chapitres avec des couleurs un peu plus. Comment dire? Un peu moins saturées, un peu moins criardes, quoi. Pas mal, pourquoi pas? En plus, le lore, tu connais un petit peu le lore de Warhammer 40 Anto? Ou tu es plus parti sur le hobby par volonté de peindre en tout des trucs jolis? Parce qu'il y a plein de trucs à savoir, hein. Putain, s'il y a bien des chapitres qui ont des trucs à dire, hein, c'est bien les Space Wolf les Space Wolf et les Dark Angels. C'est quand même 2 chapitres qui ont reçu des grosses mises à jour en plus récemment. Des mises à jour très bien pensées. Hop. Bon, certains diront que les Space Wolf n'ont pas reçu la meilleure mise à jour, mais. Hop. Hein, je sais pas si tu connais un petit peu. Oui, un peu. D'accord. Sinon, si jamais tu veux t'intéresser à l'histoire de ces 2 chapitres, bon, il y a leur codex déjà, ça c'est sûr. Les codex, ça donne toujours plein d'informations sur le lore des factions. Et tu vas aussi avoir l'hérésie d'Horus. Peut-être pas les bouquins, mais un résumé sur l'X-Canon. J'ai grand envie de faire Space Wolf versus Thousand Sons. Ah tiens. Ah bah tiens, tu vas pouvoir jouer avec Nico, contre Nico alors. Bon, lui, il joue plus à 40k, mais il jouait les Thousand Sons, hein. Ah, hop. J'avoue que moi, le chapitre que j'aime bien en loyaliste, c'est les Blood Angels. On en parlait, hein. Qu'est-ce que j'aime beaucoup les Blood Angels parce que c'est un chapitre qui est glorieux visuellement. Leur lore, il est incroyable. Leur Primarch, c'est mon préféré. Leur esthétique, elle est rouge criarde, ça j'aime beaucoup. Et malgré le fait que ce soit des gentils d'ailleurs, hein, c'est assez marrant. Après, moi je suis très rouge, hein. Le rouge, le rouge, le rouge. J'aime beaucoup le rouge de manière générale. Ça aide d'aimer le rouge. Pour faire du Blood Angels.
Si là-bas, si t'aimes pas le rouge, c'est pas le chapitre à faire, hein, tu me diras. Hop. Mon verre commence à être plein. Guerrier. Ah, c'est énervant, ça fait même pas une heure que je streamais en fait, hein. Entre la coupure qu'il y a eu tout à l'heure avec le son. En tout cas, tu me confirmes que le son est bon, hein, toi, puisque t'as l'air de pouvoir suivre. Ah. Alors, vous voyez, ceux-là, encore une fois, c'est des vieux, ceux-là. Ceux-là, je vais pas forcément les faire à la contraste. Comme vous pouvez voir, lui, il y a carrément du bleu ici, du vert ici. Non, mais là, c'est n'importe quoi. Ah, lui, vraiment, j'ai pété un boulon quand je l'ai fait, hein. C'est vraiment un vieux. On va le mettre de côté parce que vraiment, oh, c'est pas possible, hein. C'est pas possible, ça, madame. Allez, tiens, on va faire celui-là. On va faire celui-là. Celui-là, ça va. Celui-là, ça va. Il a peut-être pas. Alors, j'ai pas fait aussi bien que je le voulais le Slap Shop, mais c'est pas grave. Ah, vous savez, après, quand vous prenez de la bouteille sur la peinture, au bout d'un moment, euh, il y a plusieurs écoles, hein. Il y en a qui, dès le départ, ils veulent faire un truc vraiment chiadé, tout ça, machin. Il y en a qui sont plus modestes et qui se disent, moi, je veux juste peindre pour que ça soit sur la table. Et puis, il y en a qui voudraient bien peindre, mais qui osent pas parce qu'en fait, ils complexent un peu, ou ils voient ce que les autres font et ils se disent forcément que ce que eux vont faire, ce que eux ils vont faire, ça ne va pas être aussi bien. Il y a beaucoup des gens comme ça qui sont persuadés que ce qu'ils vont faire, c'est pas terrible. Des fois, c'est factuellement vrai. C'est vrai. On peut pas toujours être bon en tout. Mais très souvent, c'est aussi assez faux, hein. Parce qu'en fait, la qualité de la peinture que vous allez produire vous, c'est une question de, c'est une question de temps, bien souvent, et d'implication, de temps de travail. Parce que forcément, quelqu'un qui aurait du mal à peindre dès le départ, mais qui aime ça et qui veut quand même s'investir et qui finit par trouver un rythme, qui peint régulièrement, qui écoute les conseils des autres, qui demande à d'autres peintres qui connaissent bien de lui expliquer ce qui ne va pas dans sa peinture, qui fait les efforts pour essayer de... Je ne, je ne peux pas croire que quelqu'un qui ferait ça euh, ne pourrait jamais progresser. Vraiment, je suis persuadé que n'importe qui peut progresser en peinture. Maintenant, vous allez avoir des gens qui, par contre, voilà, ils vont voir deux tutos. Ils ont mieux peint que vous en 5 ans. Voilà. Ça, c'est terrible. Ça a toujours existé. Ça existera toujours. Ah non, ça, c'est pas un peindre, ça. Ah, zut. Bon, c'est pas grave. Je vais pas peindre l'endroit que je viens de peindre. Je peins sous le... Je peins en dessous, là. Hop. Je peins l'espèce de petit truc qui est sur le bide, là. Tac. Et enfin, on peint le casque. Casque rouge. Le casque est rouge. L'aube est rouge. Que l'aube soit rouge. Pour Eorlindas. Ta, ta. Nanana, nanana, nanana. Hop, tac. Ouais, c'est bien. Bon, après, ils n'ont pas tant de rouge que ça sur eux. Je m'attendais à ce qu'ils aient plus de rouge, mais finalement, pas trop. Ouf. Il n'y a plus d'eau dans le frigo. Il n'y a pas d'eau ce soir. Désolé, hein, je suis un petit peu fou.
Alors, je vais mettre de côté ceux qui sont pas... je peux pas les faire comme ça. Ouais, celui-là. Ça, je vais faire autrement. Ça oui, ça non, ça non. Et Shana. Le Shana. Le Shana. Lui, il est peint, lui. Alors lui, il faudrait juste sa hache. Alors, il est peint, mais il n'est pas fini. Alors, il est peint, mais il n'est pas fini. En plus, là, je vois qu'il y a des petits défauts à droite à gauche. Un peu de poussière. Bon, il a pris un peu de poussière, lui. Lui, il est peint. Alors, je sais que selon les standards, on pourrait penser qu'il ne l'est pas. Mais pour moi, il est fini. Notamment parce que pour moi, il a juste les couleurs de base et un peu d'assombrissement. Et puis voilà. Faut savoir que ce monsieur s'appelle, de son petit nom, Bjorn le Malchanceux. Pourquoi Bjorn le Malchanceux? Eh bien, c'est parce que il se trouve qu'un de ces quatre, je lui ai fait faire une petite partie de HeroQuest. Il s'appelait Bjorn. Et il se trouve qu'à la fin, à la fin de la map, je l'ai renommé le Malchanceux, parce que tout le long de la partie, il a fait qu'avoir de la malchance. Moi, je manque encore de précision, je tremble un peu. Eh ben écoute, j'ai une petite technique pour toi, alors, mon cher Anto, parce que j'ai tendance à trembler également. Il faut savoir que bien souvent, le fait de trembler vient du fait que tes muscles sont peut-être pas habitués ou quoi, et aussi du fait que tu sois mal installé. Par exemple, là, si je devais prendre une figurine et juste faire ça, je vais avoir si je prends ma figurine comme ça et que je peins là comme ça, j'aurais à avoir tendance à trembler. Tu le noteras peut-être, mais quand j'ai besoin de stabilité, je vais joindre mes mains comme ça, me stabiliser, main jointe. Je vais un peu dézoomer pour que tu le vois. En gros, là, si je peins comme ça, je vais manquer de précision, en fait. D'accord? Parce que quand tu es comme ça, en fait, ton pinceau n'est pas stable. Il ne repose que sur ton coude et sur ton épaule. Et si jamais les deux sont pas bien stables, en fait, tu vas avoir tendance à te crisper un petit peu. Voilà, je suis dans un setup un peu particulier, mais normalement, quand je peins à la maison, je peins comme ça. D'accord? J'ai ma main qui repose sur ma première main qui repose sur la seconde. Et je peins, hop, tu vois, posé. Le but, c'est que tes muscles ne soient pas trop en roue libre. Il faut qu'ils se tiennent mutuellement. Et ça fait qu'en général, on gagne en précision. D'ailleurs, quand vous voulez vraiment gagner en précision, le plus important, c'est d'être bien stable sur ces positions. Quand on peint, ça peut être fatigant. Il faut savoir se trouver des postures qui sont pas trop fatigantes et surtout qui permettent de peindre, de peindre de manière stable. Voilà, pour éviter des problèmes. Tu me diras si ça résout un petit peu ton problème. Après, évidemment, ce qui résout le plus le problème, c'est de l'entraînement. Hop, et de la volonté, parce qu'en fait, il faut continuer à peindre jusqu'à que ça rentre tout seul. Et après, on n'est plus à se poser la question. Je crois que j'ai pas pris de grille, hein. Ah, mais c'est bien ça, qu'il une flèche pour les ours. Est-ce que c'est bien ça? Ah, attendez, je veux faire un test. Ah non, je l'ai plus. Bon, tant pis. Je voulais peut-être faire mes ours, mais en fait, ils ont pas ce qu'il faut. Donc voilà, tu me diras si ça t'aide, cette petite technique, Anto. Être bien installé. Il y a plein de petites astuces comme ça qui font que la peinture se passe mieux. C'est vrai que ça aide. Ah, bon bah ça va alors. Si mon conseil t'a été utile, ça fait plaisir. C'est le but. Alors après, évidemment, ça ne résout pas trop, mais ça fait aussi que, forcément, vu que c'est un effort mental déjà en soi de peindre de manière précise, si en plus on ne se facilite pas la tâche, hop, voilà, tu vois là, on dirait pas comme ça, mais en fait là j'ai ce doigt-là qui repose sur la main ici et je me pince carrément le doigt. Et ensuite je vais accompagner ma main comme ça, tu vois, comme une espèce de petite synergie. Alors après, évidemment, moi c'est le geste que je fais naturellement. Si de ton côté, le geste que tu fais naturellement, c'est pas celui-là, bien évidemment que, suis ton instinct. Ça reste un loisir pratique.
pense qu'on en parle assez peu de la posture hein, qu'on peut aborder en peinture. J'en vois assez peu. Ça reste un art. Hein. Et qui dit art dit technique. Et qui dit art dit technique, qui dit aussi intention. J'ai du mal avec les arts contemporains qui se veulent très comment dire, très abstraits, qui se basent surtout sur de l'appréciation et moins sur de la technique ou sur du concret. Plus de mal avec ces arts-là. Je les trouve moins méritoires, moins intéressants. Ils ne trouvent globalement pas grâce à mes yeux, quoi. Je dis globalement parce que ça m'est arrivé d'aimer certaines choses un peu plus contemporaines. Ah, il y a une super chaîne là que j'ai vue qui a fait une super vidéo sur ça, je sais plus comment ça s'appelle. Oh, attendez. Comment ça s'appelle cette chaîne? Ah putain, il a fait des super. Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, tant pis. Je trouverai peut-être un de ces quatre. Chaîne. Hop. Ah, ça baille des boosters à ma droite. Tac. On a bientôt fini le rouge, hein, sur les maraudeurs. Ça va à son rythme, mais ça va. Ah, peut-être que celui-là, il faudrait que je repasse un coup de blanc. Parce que là, le blanc, il est pas terrible. Il a séché. Ensuite, il a séché. Hop. Allez, reviens là, toi. Viens là, toi. Hop. Oula, non, mauvaise idée. Écoute, le chat est calme, il est en tout, il est là, il fait un nous. J'avoue que, ouais. Vous savez, il y a des streams que je fais plus calme que d'autres. Hein. Après, bon, je sais pas si dans le chat, je sais pas vous, mais moi je trouve que le mois de septembre a été difficile sur pas mal d'aspects. Quoi. On a une actualité qui est lourde. On a eu la rentrée. On a des choses pas toujours simples qui se passent autour de nous. Donc voilà. Moi je stream aussi pour me détendre un petit peu. Donc, j'avoue. Alors ça reste. C'est pas tant un travail streamer pour moi. C'est vraiment un hobby quoi. C'est-à-dire qu'il y a un côté. Il y a un côté détente, mais il y a aussi un côté exutoire, euh, pratique, euh, faire quelque chose de constructif. Hein, et pas que consommer. Quoi. Parce que ça, c'est un problème aussi. C'est que aujourd'hui, on est beaucoup dans l'instantané, dans la consommation, dans le rapide. Ce qui est cool avec le hobby, c'est que on est sur le temps long, tu vois, mon cher Anto, toi qui découvres un petit peu. Tu vas vite t'en rendre compte qu'en fait, quand tu veux peindre, euh, ça prend son temps, quoi qu'il en soit. Et quand bien même, effectivement, ça prend un temps que pourrait juger un peu trop long, en fait, c'est pour le meilleur et pour le pire. Dans le sens où on finit toujours par être satisfait sur le temps long, sur ce qu'on a fait. Plus que ce qu'on a fait sur le court terme. Quelque chose qui va être satisfaisant, mais sur le moment, c'est pas forcément quelque chose qui est satisfaisant au bout de plusieurs années de travail et d'acharnement. Donc ouais, c'est important d'avoir des moments de travail comme ça. Des moments de travail, pardon. Des moments ah, de hobby. Oula. D'accord. Ok.
Je repasse un petit coup de blanc sur mon modèle parce que je trouve qu'il manque des endroits où le blanc a pas été bien passé. Donc je repasse un petit coup de blanc là sur des endroits bien précis. Hop, c'est important d'avoir une bonne base pour passer le slap shop. Si votre slap shop est mal fait, après, en fait, si le slap shop il est mal fait, après c'est tout le reste qui va en pâtir. Donc il faut au maximum essayer de donner de la lumière aux bons endroits. Hop, hop, tac, comme ça. Voilà, ça c'est important aussi. Voilà. Voilà, pardon, je crois que vous l'avez pas trop vu ce que j'ai fait sur le gars. Désolé, j'aurais essayé, mais des fois j'oublie que le cadre. Hop, tac. Vous êtes actuellement 3 spectateurs, enfin moi j'ai 4, mais je sais que il y a moi-même également. Je vous remercie de passer un petit peu, vous arrêter devant ce stream, ne serait-ce que pour le regarder ou pour un petit peu réagir. Ça reste une petite chaîne, Rebelle Forge. Je sais en tant qu'animateur principal, entre guillemets, parce que je sais que ça fait quand même un an que je suis régulier, même s'il y a de plus en plus de streamers qui s'y mettent sur la chaîne. Donc je disais, malgré le fait que je sois un peu l'animateur régulier du truc, ça reste une petite chaîne, elle a encore besoin de se développer. Donc ouais, franchement, n'hésitez pas à en parler aux gens autour de vous, à vous dire tiens, j'aime bien cette chaîne, en plus la boutique, j'y suis allé et tout. Franchement, n'hésitez pas, hein. Ouais, mon vrai plaisir du mardi soir, c'est de venir et discuter avec des gens, hein. Vraiment, je pense que déjà j'aime parler, mais je déteste parler seul. Je sais pas où, moi j'aime bien réagir, interagir. Savoir que quelqu'un m'écoute, que je peux aussi, qui peut aussi avoir une oreille attentive, comme une espèce d'harmonie un peu. Je rentre dans quelque chose de très poético-philosophico, mais c'est vrai, hein. J'aime beaucoup l'osmose qu'il peut y avoir dans une conversation à, comment dire, une conversation qui ne serait pas à sens unique, quoi. Une vraie conversation, quelque chose où deux personnes interagissent vraiment entre elles et font part de leurs ressentis, de leur vécu, de ce qu'ils ont à dire, de leurs réactions à des choses diverses et variées. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est vrai que j'aime beaucoup ça. Oui, da, 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 da. Bon, le Slap Shop, il est pas terrible sur ces figurines. Je l'ai fait comme j'ai pu, mais je dois avouer que le problème, je suis un peu hors cadre, non? Bon, ça va en vrai. Pas tellement hors cadre, mais j'étais un peu hors cadre quand même. Le Slap Shop que j'ai fait sur ces figurines, le gros problème, c'est qu'il est pas assez, je l'ai pas assez fait propre. Je l'ai pas fait assez propre en vrai. Après, je me suis lancé dans beaucoup de figurines, hein. De toute façon, quand je me lance dans beaucoup de figurines, j'essaie de me simplifier la vie parce qu'on va pas se mentir. C'est vite très très compliqué à faire, 60 figurines. D'un coup comme ça peut être très décourageant. Donc il faut savoir prendre ça au fur et à mesure et surtout ne pas s'en donner trop à faire d'un coup. On peut avoir beaucoup à faire, mais beaucoup à faire en peu de temps. C'est ça le vrai problème, quoi. Ce qui peut vraiment faire basculer un projet hobby, c'est je suis allé trop vite. J'ai voulu trop en faire.
pour les débutants qui sont dans le chat, hein, sachez que souvent ce qui décourage, c'est pas d'avoir trop à faire, c'est d'avoir trop à faire d'un coup. Si on est organisé, si on sait ce qu'on veut, si on sait se donner des timings, des micros-objectifs, tout est faisable, je pense. Du moment qu'on s'en donne les moyens, évidemment. Forcément, c'est plus simple à dire qu'à faire, évidemment. Évidemment, évidemment. Vous savez, moi, ça me fait rire certains streamers qui ont démarré là, et qui font de la peinture, euh, qui ont rapidement eu une petite communauté parce que parce que la qualité de leur travail était cool et parce ils ont commencé à avoir un petit peu de monde qui venait les voir. Et je pense notamment à comment ça s'appelle War Adventure. War Adventure, elle a vraiment démarré de. J'ai connu sa première vidéo à War Adventure. Vraiment, la première vidéo qu'elle a lancée. Je sais pas s'il y en a qui connaissent dans le chat. War Adventure, c'est une youtubeuse, streameuse Warhammer qui a démarré vraiment, mais comme vous et moi, quoi. C'est-à-dire que elle a commencé à faire son petit truc de peinture. Elle était là, oh, j'aime trop et tout. J'aimerais découvrir la communauté. Bah, du coup, je vais faire une vidéo pour en parler et dire mes mains, c'est trop cool. Comment ça se fait que j'ai pas connu ça plus tôt et tout. Et aujourd'hui, elle est vachement présente, hein. War Adventure, elle a quand même son petit succès, hein. Alors, ça reste le hobby, ça reste le Warhammer, ça reste la petite niche dans laquelle on s'est tous installés tranquillement. Mais elle est loin d'être, comment dire, d'être inconnue. Là, ce petit duo là, elle est là. Et je pensais à ça parce qu'en fait, elle a son style à elle dans la manière de faire le Warhammer. Déjà, c'est une madame, donc forcément, dit jante féminine, dit, bah, ça propose parfois d'autres choses. Évidemment, la manière de voir n'est pas toujours la même, le hobby. C'est pas une généralité, mais une tendance majoritaire, vous l'aurez bien compris. Surtout quand on a un parcours de débutante total et qu'on arrive dans un milieu masculin. C'est vrai que quand on arrive dans un milieu masculin et qu'on est plutôt du type féminin, il y a plusieurs choses qui peuvent un petit peu revenir. Le côté, ah tiens, c'est vrai qu'il y a beaucoup de garçons, comment ça se fait? Ah, mais mince, c'est ce que fait qu'il y a beaucoup de garçons, ça pose un problème. Et de ses retours à elle, franchement, moi, c'est ce qui m'a fait plaisir, hein, c'est que de ses retours à elle, à part 2-3 relous, on a une commu en or, hein. On a vraiment une commu en or. Moi, je pense qu'on a une communauté parmi les plus intelligentes et les plus acceptantes. Surtout dans la pratique du hobby. Surtout dans la pratique du hobby. Parce qu'encore dans le pratique du jeu, il y a un côté un peu élite. Il y a un côté un peu, parfois, dans le tournoi, dans la manière de faire, un peu dur, quoi. Parce que c'est la compétition. Dans la compétition, tout est bon pour que l'autre devienne pour qu'on écrase l'autre, quoi. Alors, encore une fois, je ne vais pas généraliser, mais je trouve quand même que c'est surtout dans la compétition qu'on voit ça. On voit ça beaucoup moins dans le reste, quoi. Donc c'est plutôt une bonne communauté, je trouve, le hobby Warhammer de manière générale. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des énergumènes comme dans tout. Bonsoir, Nico. Hop. Je dois juste vider mon verre parce qu'il est plein de peinture. Alors, vous voyez, là, c'est un verre plein de peinture.
C'est-à-dire qu'il y a tellement de peinture qu'en fait, l'eau, maintenant, quand je le vide, quand je nettoie mon pinceau, en fait, il a presque plus de pigments en, en sortant qu'en rentrant, quoi. Je reviens, je vais juste le vider et le rentrer. Voilà, pardon. Alors, quel du monde sur le chat? Vas-y. Comment ça avance là? Hein? Pour ceux qui ont démarré un petit peu au début du stream, vous en êtes tout. Combien de figurines avez-vous déjà peintes là? Moi j'en ai peint zéro. Par contre j'ai fait une couleur sur tout le monde, ça oui, bientôt. Encore un petit peu et j'ai fait le rouge sur tous mes maraudeurs. Bonne soirée. Alors, qu'est-ce que je faisais? Oui, voilà. Pardon. Il y a un papa qui vient de récupérer son fiston. C'est marrant. En fait, on est deux. C'est la garderie. C'est devenu la garderie. Bon, évidemment, tout ça est cadré, j'imagine. Tac. Alors. Tac, tac, tac. Are you on the rebel? Are you ready to swear here right now? Vous y voyez là, ça va. Tac. Je vais faire plusieurs choses ensuite. Une fois que j'ai fini mes maraudeurs, moi, de toute façon, j'ai tous mes hommes bêtes à faire. Et honnêtement, les hommes bêtes, je vais encore moins me prendre la tête. Parce que vraiment, les hommes bêtes, c'est globalement de la fourrure. De la fourrure et de la peau. Plus des os. Il y aura quelques détails supplémentaires, mais c'est vraiment pas le but de l'armée, quoi. Mais j'ai hâte de la finir parce qu'en vrai, c'est une armée que j'ai très envie de jouer. Pour le coup, les hommes bêtes, c'est une esthétique, mais c'est aussi un gameplay. J'ai vraiment envie de faire de l'homme bête parce que aussi ça a l'air d'être un super gameplay vraiment très dynamique. Très glass cannon. Une armée qui a l'air d'avoir autant de force que de faiblesse. Et ça, c'est cool. J'aime bien les armées qui ont des grandes forces et des grandes faiblesses. Les armées trop équilibrées, ça m'intéresse pas forcément. D'ailleurs, c'est pour ça que j'aime beaucoup les tyrannides. Tyrannides, beaucoup de force, mais aussi des grosses faiblesses. Soit vous jouez énormément de figurines sur la table, mais vous aurez pas forcément de quoi détruire des chars et des chars d'assaut. Soit vous jouez des gros monstres, mais vous n'aurez pas forcément de quoi détruire des figurines. Et surtout, vous n'avez pas énormément de grosses. Si vous choisissez de mettre beaucoup d'endurance et beaucoup de sauvegarde sur vos gros monstres tyrannides, bah, vous n'aurez pas forcément les meilleures armes, vous n'aurez pas forcément les meilleurs profils. Ah ben voilà. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ah, il reste cela à faire. Voilà. Tac.
Donc voilà. Hop. Je vous accapare de petites minutes pour faire une petite annonce aussi, parce que j'ai oublié. Je suis bête. Je suis quelqu'un de bête, sache-le. Je suis gentil mais bête. Moi, on m'aime bien au village. Euh, pour ceux qui veulent aussi, qui jouent à Pokémon, ce week-end, petit tournoi Pokémon, c'est Défi de Ligue. Enfin, ce week-end, oui, c'est dimanche, et c'est exactement. Défi de ligue. Défi de Ligue de Pokémon. Voilà. Pour les points, pour les Worlds, ceux qui ferment les points World, tout ça. Ah oui, c'est regarde. Oui. Ok, oui. C'est pas, y allez pas en famille juste pour vous détendre. Hein. Là, c'est vraiment pour ceux qui ont envie de montrer qu'ils ont un Poké niveau. N'hésitez pas. Ce dimanche à quelle heure? Ah, début à 14h. Tournoi Pokémon ce dimanche à 14h. Pour ceux qui passeraient dans le coin. Bon. Eh. Hein? Ah oui, non. Ah oui, j'avais besoin de le voir, lui, tu vois. Lui, bizarrement, il se fait tout timide, hein, en ce moment. On n'entend plus trop. Ouais, on n'entend plus trop, je crois. Je serais pas là, malheureusement, j'aurais aimé. Ah bah oui, tu m'étonnes, t'es plus à côté. Un peu compliqué de venir d'aussi loin. Tu m'étonnes. Des roses. Hop. Et quoi, il est 22h bientôt. Bon, j'avais pas forcément un programme ultra préparé ce soir. Une fois que j'ai fini mon rouge, il est probable que je passe à une autre couleur. Et puis, on essaiera de se finir le live sur cette couleur-là. En plus, la boutique apparemment ferme peut-être pas trop tard. Quoique, je dis ça, mais en fait, j'en sais rien. C'est fermeture à minuit, normalement. Je serais venu avec mon deck Gardevoir. Ben tiens. C'est un bon Pokémon, ça, Gardevoir. Mais c'est pas toi qui nous avais montré une collection de Gardevoir. Une grosse collection de Gardevoir, là, que t'en avais plein de différents. Je me souviens d'un gars, qu'un de ces quatre, il s'est ramené avec un classeur entier de Gardevoir, quoi. Il était là. On aurait dit un photo-album de. Comment ça s'appelle cette actrice là? Angelina Jolie. Je la vois sur toutes les poses et toutes les moutures. Que je ferai pas ça aussi. Moi, je suis pas un joueur Pokémon depuis. Je suis pas un joueur Pokémon. J'ai un petit peu joué en ligne à un moment parce que je voulais vraiment tester le gameplay. Mais j'ai pas si accroché que ça. Oh bah tiens, coucou la WAG, comment ça va? Eh ben comment ça va mon gars? J'arrive un peu sur la fin évidemment. On n'a pas fini, mais je suis en train de faire du slap shop, tranquillou bisous.
Moi, ça va, hein, fatigué en ce moment. Enfin, de toute façon, je suis tout le temps un peu fatigué en ce moment, mais là, cette semaine a particulièrement été difficile. La semaine dernière, pardon. La semaine dernière a particulièrement été complexe. Ça va pas un peu? Commission. Ça a streamé. T'es chauffé t'étais chauffé il y a 2 semaines à faire un peu des lives et tout. Je t'avais vu, je t'étais passé un de ces quatre en te voir en live. J'ai vu que t'en faisais pas mal, hein, des lives. Ah, ouais, pendant mes vacances. Ah, ok, c'était pas des vacances. C'était tes vacances, c'est pour ça. Mhm. Ceci expliquant cela. Ok, alors, j'ai fini le rouge. Hein? Hop, on va essayer de dézoomer un petit peu. Et de... Ah ouais, non, le focus, je pourrais pas faire un focus manuel. Est-ce que c'est comme ça, c'est mieux? Ouais, c'est pas... bonne soirée à toi, Anto. À bientôt. J'espère que bah, si jamais tu veux nous partager les photos de ce que tu as peint dans la semaine, n'hésite pas. En une semaine, j'ai enchaîné 11 parties Warhammer. Pas mal, pas mal. Attends, en une semaine, tu en as fait au moins 2 par jour pendant 6 jours, quelque chose comme ça. Pas mal, hein? Ça fait un peu tryhard, hein, pour le coup. C'est un peu... tu tryhard pour des trucs. Je sais que tu fais un peu du tournoi, toi. T'es à 11 parties, en fait. Au bout d'un moment, t'es chaud. 12 parties. Bah ouais. Au bout de... Je sais que là, j'avais fait un truc avec des potes. On s'était réunis pour jouer des parties enchaînées comme ça. En 4 jours, on a fait 7 ou 6 parties. Et c'était vraiment pas mal, quoi. Bah, du samedi au samedi inclus. Bah oui, oui. Bah oui, 7 jours, hein. Pas mal, hein? 5 parties pour le tournoi. 5 parties pour le tournoi. D'accord, il y avait un tournoi aussi. Ok. Malheureusement. En plus 7 en dehors du tournoi. D'accord. C'est un tournoi que tu avais organisé? De quoi tu parles comme tournoi? La Wargame. Si jamais. D'ailleurs, je sais pas si tu fais des petites annonces de tournois, hein. Si jamais tu fais des tournois où des gens peuvent venir, n'hésite pas à poster, hein. J'étais Genève. D'accord. Ah, Genève. C'est en Haute-Savoie. Ah oui, c'est en Haute-Savoie, ça, Genève, non? Ah non, Genève, je suis con, c'est en... Geneva ou Genève? Genève, c'est en... C'est en Suisse, non? Non, non, c'est à France. C'est à la frontière. C'est pas à la frontière. C'est à côté de la Haute-Savoie. Ouais, il me semble, hein. À Comté. T'as écrit à Comté, c'est marrant. Du coup, on a fini le rouge. Genève. Ouais, ok, c'est pour ça. On a fini le rouge. Ça nous fait une belle bande de maraudeurs, là. Ta, 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 ta. Il y avait Tourop. Ah, mais oui, oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Oui, bon, il fait les tournois, lui. Ça m'étonne pas, hein. Il fait pas mal de tournois, ce monsieur. Hop. Monsieur, je sais que c'est un compétiteur dans l'âme, ce monsieur. Ouais, je l'ai affronté. Ah, encore? Attends, parce que là, sur ton dernier tournoi, sur ton dernier live où j'étais passé, bah, c'est-à-dire que sur le dernier live où j'étais passé, tu étais en train de remontrer une vidéo de toi de toi qu'il avait affronté. Quand il avait joué Necron, je crois, et toi, Custodes. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est la même game. C'est la même partie, en fait. C'est juste que tu l'as affronté sur le tournoi, quoi. En fait, c'est déjà la semaine dernière. Oui, c'est ça. Ah, ouais, ok, d'accord. Ah, putain, ça veut dire que ça fait déjà une semaine, ce live-là? J'ai l'impression que c'est il y a une éternité. Eh, j'ai plus la notion de temps, c'est un truc de fou. C'est la même game. Bah ouais, ouais, c'est celle-là. Tu avais un petit peu expliqué comment ça s'est passé.
C'était ton match. Le match-up qui avait été dur, quelques misplays et surtout un peu de semaines plus tôt. Ok, d'accord. Bon, ok. Tu as expliqué que c'était un peu des misplays, plus pas de chance, plus le match-up qui était dur, qui a fait que tu avais tenté un truc en fin de jeu qui aurait pu te grappiller des points, mais malheureusement ça n'avait pas fonctionné. Et bon, il faut tenter dans la vie. Il faut tenter dans la vie. Alors, qu'est-ce que je démarre là, ce qu'il va falloir faire, c'est les pots. Oui. Tu peux choisir par quelle figurine tu commences. De quoi? Tu peux choisir par quelle figurine tu demandes que tu Ah, commences. si tu veux, vas-y. Alors, fais voir. Alors, le truc, c'est que c'est surtout une couleur que je vais démarrer. Parce que là, je vais pas faire selon. Du coup, les chevaux. Le chevaux. Les chevaux. Ah, le chevaux alors. Les chevaux. Tu veux que je démarre par les chevaux? Alors, c'est parti. Eh ben écoutez, alors en plus, je crois que j'ai pas la bonne couleur. Donc, il va falloir que je me débrouille autrement. Non, bah non, j'ai même pas un quart de ce que j'ai à la maison là. J'ai oublié plein de trucs. Là. Ah non, bah, Alors, fais les figurines rendues. non, mais ce que je vais faire, c'est que je vais pas tous les faire, mais certains je vais les faire avec celle-là parce qu'en fait, je voulais faire une robe différente pour certains chevaux. Je pense que je vais faire ça. Donc là, j'ai du Abaddon Black. Attends. Hop, on me lance un défi. Touk. Regardez. J'ai deux contrastes que j'aime bien. Pour les... Alors, celle-là... Plutôt... Oups, attends. Voilà. Ça, c'est deux contrastes que j'aime bien. Alors, la Black Legion, qui est une contraste très intense. C'est un noir vraiment qui cache beaucoup les détails. C'est pour ça qu'il faut l'utiliser sur une base très blanche ou la diluer un petit peu, sinon ça cache beaucoup de choses. La Guilliman Flèche, c'est très bien pour des peaux. Parce qu'en fait, ça vous fait un espèce de marron comme ça. Mais c'est un marron un peu, comment dire, un peu neutre. C'est pas un gros marron ultra marqué, super fort. Non, là, c'est vraiment un marron quoi. Elle est comme son Primark, hein, il a pas d'âme, quoi. Oh là là. Light Sky est toujours à trash talk les ultramarines, oh là là. Eh ben oui, je les aime pas. Je les aime pas, mais je les aime bien. Moi, la Guilliman, je l'ai dilue à 60-40. Ah ouais? Écoute, là, je la mets directement sur mon Slapshop. Je trouve qu'elle est plutôt bien. Elle est pas très... C'est pas la plus... Je trouve que c'est pas la plus intense. Hop. Parce qu'elle donne un rendu rapide. Ah, oui, elle laisse quand même... Tu vois, elle laisse quand même le... Elle me fait beaucoup penser à la Crusader Skin de AK. De Army Painter, pardon. C'est un peu la même chose. Non, je crois que vous y voyez là. Non, vous y voyez. Hop, petite robe comme ça, tac. Après, c'est J'aime bien la Guilliman Flèche pour les peaux et pour les fourrures. Et j'aime bien la contraste, la Black Legion, c'est plus pour des, comment dire, pour du cuir noir. Pour du cuir noir ou pour des, comment ça s'appelle? Pour des armures aussi. Voilà. Mais je la dilue un peu quand même. D'ailleurs, tu dis à quoi la WAG, toi? Moi, j'ai tendance à diluer au diluant. J'en ai pas pris là ce soir, malheureusement. J'ai un peu oublié mon diluant à la maison. Team diluant ou team eau? Avec la contraste, moi je trouve que le diluant, sinon l'eau c'est un peu. L'eau ça la détruit un peu. Je me demande même si j'ai pas passé un deuxième coup de Guilliman Flèche. Parce qu'au premier passage, je la trouve un peu. Je trouve qu'elle est un peu légère quoi.
Oh, ça sent la fatigue, ça, les amis. Quand je commence à chanter, c'est que je suis vraiment fatigué. J'ai la fatigue qui arrive. Vous savez, moi, je suis du genre à avoir en permanence de la musique dans les oreilles. Hein. Vraiment, quand j'en ai pas, c'est que. C'est toi qui m'as mis ça dans la tête, je crois, tout à l'heure. C'est-à-dire que tu m'as parlé du tournoi de Star Wars, tu m'as mis un Palpatine sur l'épaule. Tu arrêtes pas de dire que. Non, tu me mets pas du tout la pression avec Star Wars. Tu n'en as pas du tout parlé tout à l'heure en plus, toute la journée. C'est pas du tout un. Alors, il y a des. Ah bah écoute, le truc c'est qu'il y a une retranscription audio, donc La caméraman. la caméra. Ouais, bah, alors c'est con parce que c'est le son c'est avec le micro, hein, d'abord. Hein. Ouais, c'est ça. Vous voyez avec qui je bosse? Allez. On va lui renommer Nico la Parano. Nico versus The World. Psycho, c'est ça. Psycho. 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 Coffee. Cocaine. Crazy. Psycho, coffee, cocaine, crazy. Psycho, coffee, coke. Make you high. Do you really wanna know? No. Psycho, coffee, cocaine, crazy. Psycho, coffee, coke. Bon, le Guilliman, c'est pas mal, hein. Ça rend bien, je trouve. Qu'est-ce que t'en pensais, le chat? D'abord que je sais que t'es plutôt team. T'es plutôt team aéro, je crois. Hop. Moi, je suis pas très fan d'aéro. En vrai. Je suis pas très team aéro. Mais je trouve que ça rend plutôt bien. Ça va. Il va falloir que je fasse le cuir aussi, un petit peu après. Le cuir. Tiens, on va faire un deuxième cheval comme ça. Un deuxième chevaux même. Pardon. Pour respecter les consignes de Nico. Il m'a dit il faut faire le chevaux. Je pensais bien que c'est important. Hein. Ce qui va être sympa à faire, c'est les os là. Vous voyez ça là? Ça, une fois qu'on va passer de la matière dessus, ça va être stylé ça. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Mathéo. Voilà, ça va être stylé à peindre ça. Cette espèce de petit truc de corne là. Hop. Alors, je vais rester sur 70, c'est pas mal 70. Dites-moi, vous entendez pas les. Rassurez-moi, vous n'entendez pas les notifs Discord et la musique. Hein. Parce que si c'est le cas, non, normalement, non. Normalement, elles sont pas enregistrées directement sur cette scène. Mais bon. Bon, par contre, autant je peux critiquer autant que je veux Star Wars. Je peux ne pas être fan de la licence, je peux ne pas être. Je suis peut-être le premier à dire que Star Wars, le lore, tout ça, machin, comparé à 40K, voilà, vous me connaissez. Mais alors, par contre, on m'enlèvera pas que les musiques de Star Wars, c'est peut-être les meilleures. C'est peut-être les meilleures. Ça, la musique de Star Wars, bah. Oui. Digimon, le TCG? Bah oui, bien sûr. J'en ai toute une collection, hein. J'en ai toute une collection. Mais en plus, il y a quelqu'un qui m'avait demandé s'il voulait y jouer. Il m'a pas trop répondu. Et je me. C'est pas toi, non? Hein? Oui, je suis en live, oui. Oui, bah ça me permet aussi de dire aux gens, il y a un Digimon, il y a un TCG. Par contre, il est exclusivement en anglais. Oui, bien sûr. Ah oui, non, il est très actif. Hein. Il y a un set tous les 3 mois. Ouais, ça joue beaucoup au Japon. Ça se joue beaucoup plus en Écosse, en Angleterre, tout ça. Mais en France, bon, bah, c'est en anglais, donc on est un peu chauvin, on a un peu de mal. C'est un très bon gameplay. Hein. Pour ceux qui
Pour ceux qui aimeraient démarrer Digimon, hein, sachez que le jeu existe. Voilà, hop. Et si tu demandes à l'autre, si tu demandes à l'autre, il t'en fournit, hein, parce qu'il y a déjà le fournisseur pour ça. Hein. La Konami et tout. Donc, je crois que c'est Bandai. Bandai, pardon. Ouais, c'est Bandai. Il peut déjà les vendre. Hein. Bon, mes amis, nous arrivons doucement mais sûrement vers une fin de stream. Je ne suis pas forcément... Je vais finir ce cheval. Pardon, ce chevaux, du coup. Je vais finir ce cheval et je vais ensuite certainement prendre l'antenne, très tranquillement. Je vais essayer de faire un truc cette fois-ci. Restez avec nous, éventuellement. Il va falloir essayer de programmer un raid. Ce qui serait bien, c'est qu'on programme un raid. Alors, pour programmer un raid, je crois que j'ai pas encore bien étudié le sujet. Mais en gros, ce qui est important, c'est de... pour raid, c'est de regarder à l'avance si la personne est en train de streamer. Je me demande si je ne ferai pas ça après, hop, vers quelqu'un que j'aime bien ou quoi. Parce que raid, c'est aussi se faire raid. Et se faire raid, c'est aussi aider les autres. Donc, une espèce de... Comment ça s'appelle? C'est une sorte d'harmonie, en fait. C'est... Raid, c'est bien. Et comme ça, on peut aussi se faire raid. C'est de l'entraide. Certains plus petits que nous seront bien contents d'avoir 4 viewers qui viendront les voir. Et d'autres plus gros seront... Et d'autres plus gros qui nous aideront seront bien contents de nous envoyer du viewer. Sachant que, encore une fois, ceci est... Forge est une petite chaîne hein, qui est toute naissante. Hein. On n'a même pas un an, pour vous dire. On n'a même pas un an, mes amis. Par contre, on a bientôt un an. Sachez que c'est bientôt les 1 an de la chaîne. Et je pense que je ferai une vidéo pour ça. Une petite vidéo des 1 an de la chaîne. Tout ça. Bon, voilà. Le Guilliman Flèche. Guilliman Flèche, je pense que j'irai l'affronter avec autre chose. Il est tout beau, le poney. Ah là, il est un peu plus sec, là. Qu'est-ce que t'en penses? T'aimes bien, toi? Toi, t'aimes bien, toi? Bon. Je pense qu'en plus, ce qu'il y a de bien avec le poney, c'est qu'il a des muscles assez définis. Ce qui fait que j'ai pas eu besoin de trop revenir dessus. Ah, attendez, là, par contre, il y a une petite rature ici, comme ça, tac. Voilà, là. Bon, allez, mes amis. Hop. Nous sommes officiellement en live depuis 1h52 minutes. La fatigue me guette et il est temps de rendre l'antenne. Je vais vous recommander toujours les mêmes choses. Je vous remercie pour votre passage. Je voudrais encore une fois vous inciter à nous follow pour ceux qui ne sont pas encore followers de la chaîne, à vous abonner si vous aimez un petit peu ce contenu, tout doucement. On peut avoir des petits abonnés de temps à autre, ça fait toujours plaisir. La chaîne n'a pas encore atteint ses 300 followers et il serait temps qu'on atteigne les 300 followers. Après là, depuis la fin de l'été, alors cet été cet été je suis allé à fond sur les streams. Je vous en ai proposé 2 par semaine, voire 3 pour certaines semaines. Imaginez, à 300 followers, il se met Star Wars Unlimited. Si on me donne des sous, peut-être, mais là, non, ça va être compliqué. Par contre, je suis en double sur cette scène. Ah, pétard. Ça, c'est terrible. Ouais, voilà. Imaginez, à 300 followers, vous vous mettez tous aussi à Star Wars Unlimited. Venez sur Star Wars Unlimited. Après, vous n'êtes pas obligé d'attendre des 300 followers. Vous pouvez vous mettre à Star Wars Unlimited. Maintenant. Voilà. Jouez Palpatine. Vous pouvez vous mettre à Star Wars Unlimited maintenant. Palpatine. Alpha crêpe. Je vous remercie, je vous souhaite à tous une bonne soirée, je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve normalement mardi prochain, 20h15 toujours, avec cette fois-ci peut-être une émission plus orientée
Je me demande si je ferais pas un truc sur les bundles de... Il est possible que je vous fasse un truc sur les bundles de départ pour commencer la peinture. Ça pourrait être sympa. Allez, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne semaine et à tout bientôt sur la chaîne de Rebelle Forge. Au revoir.